Hippa! Hey! Let the sunshine, let the sunshine entrer dans mon Gustave. Ah, ça fait du bien après tous ces jours gris et moroses. Alors non seulement il fait beau, mais en plus, le rétro va être réparé cet après-midi. J'ai eu un petit coup de fil tout à l'heure. Et donc ça c'est cool, je me lève du bon pied. Ah, ça va me faire tout bizarre de voir Claire. Ouais, je pense bien. Ah vous, oups. Ah ouais, tout est barré en... C'était un réglage électrique. Ouais, là. Par contre, ça, j'aurais pas. Ah, c'est grave. Il fonctionnait encore. Ouais. Après, c'est vous qui allez me dire, soit c'est gênant pour vous, soit c'est pas quoi. Celui-là, ça me gêne pas. Autant l'autre, oui, mais celui-là, non. Par contre, visiblement, sur son étagère, c'est mon rétro. Et waouh, c'est un gros bonhomme cette fois. Oui, il est beau. Hein. Bon, mais les petites turtles, c'est un peu le bordel parce que j'ai un rétro à réglage électrique quand même, hein, malgré les 23 ans de Gustave. Et en fait, c'est la merde parce qu'apparemment, il se fait plus. Donc, je vais avoir un rétro à pas de réglage du tout, un réglage manuel. Ce qui est assez fou parce que normalement, plus on avance dans le temps, plus on fait des trucs sophistiqués. Là, je reviens à la préhistoire du rétroviseur en fait. Bon, on va voir, hein. Moi dès l'instant que j'ai un rétro, de toute façon, en plus là c'est pas trop loin de ma main pour le réglage, donc ça va. Ça aurait été l'autre là-bas, ça aurait été vraiment le bordel. Bon bref, moi j'espère que je repars avec un rétro pour du vrai là par contre. Est-ce que tu vois ce que je vois? Ah putain, il est magnifique ce rétro, j'aurais bien aimé deux comme ça, tiens. Salut les tercelles. On était pas mal, hein. Là, quelques voisins. Et moi, j'étais seul dans mon petit coin peinarde. Et nous voici en Finistère Nord, à Loquirec. Bonjour Yvan, racontez-moi Loquirec. Bonjour. Parce que je viens d'arriver en Finistère. Ouais, alors ici on est vraiment à la pointe de Loquirec. Loquirec c'est une presqu'île D'accord. avec 7 plages, Ok. quelquefois de la roche, quelquefois des dunes, c'est très varié. Et alors ici on est à la pointe, là-bas c'est l'île verte. L'île verte, ok. Et tout à fait de l'autre côté, on tombe sur Tréverdun et ce que vous voyez d'assez bas, Oui. c'est l'île Grande. C'est l'île Grande, Et oui j'en c'est- viens, j'étais là-bas, j'étais Et à c'est côté. sur l'île Grande qu'il y avait le pylône qui permettait par Plumeur-Baudou, l'île Grande, d'arriver aux États-Unis, de faire la communication par satellite. Voilà, ouais, c'est ce que Voilà. j'ai vu, j'ai dormi Voilà. à Plumeur-Baudou C'est une ça. semaine là. Autrement, que vous dire d'autre sur le Guirec? Là-bas, tout ce qui est cassé, on voit de la pierre qui n'est pas naturellement, c'est pas du calais, c'est de la pierre qui vient des carrières. D'accord, ah ok. Il y avait des carrières de pierre tout D'accord, tout autour, il y a sur des le carrières de bord, il y pierre. avait des carrières de pierre. Ah ça c'est intéressant. Et la dernière fois que cette carrière, une des carrières là, a été ouverte, ça a été pour fabriquer des dalles pour l'abbaye de Landévennec. D'accord. Vous voyez, vous avez plein d'anecdotes, hein, Ouais. c'est cool. Et alors on le voit moins, moi je connais bien, il faut être là-bas, il y a dans les roches que vous voyez là, on peut encore distinguer une espèce de chenal. Ok. Et alors ça permettait aux charrettes, qui étaient tirées par des chevaux, Ouais, d'aller récupérer là-bas de la pierre, ok. pierre qui était amenée sur la plage, Sur la page ici, ici, ouais. et arrivaient des gabarres qui venaient Des gabarres, c'est quoi? des bateaux qui venaient de l'île de Bas. Et sur ces bateaux, on cherchait ces pierres. D'accord. Voilà. Donc l'abbaye de Landévennec, justement, a été faite. Le dallage, il y a très longtemps, a été fait à partir de cette fameuse pierre de Loquirec. Eh ben écoutez, je vous remercie pour toutes ces précisions. C'est toujours agréable de rencontrer des autochtones parce que vous savez des choses que personne ne sait, qui ne sont pas marquées ni dans les livres, et rarement à l'office du Il tourisme y a des aussi. choses qu'on commence à oublier. Oui, c'est ça. Ouais, Et ben ouais. moi c'est pour ça que j'aime bien rencontrer des gens comme vous. Merci beaucoup Yvan. Je vous en prie. Oh yeah, Saint-Jean du Doigt.
Ma foi. C'est super beau. Ma foi, Saint-Jean-du-Doigt, la petite dame que je viens de rencontrer, là où j'étais chercher de l'eau. Oh la vache, elle m'a dit aller à Saint-Jean-du-Doigt, c'est magnifique. Bah, je crois qu'elle ne s'est pas trompée, cette dame. Et moi, je suis trop contente d'avoir repris la route après cette semaine forcée d'attente pour le rétro. Et là, oh là là, effectivement, ça a l'air magnifique. Juste à la sortie de Saint-Jean-du-Doigt. C'est très très beau ici aussi. Je ne sais pas où est-ce que c'est pas beau cette Bretagne, mon Dieu. Mon Dieu que c'est beau. Ouais, je vais m'arrêter là 2 secondes. Est-ce que c'est quand même trop beau? Et le soleil est de retour. Oh, trop bien. Yeah, ça va? Elle est chouette cette plage, hein? Bon voilà, le parking n'a rien de transcendant. À côté du chantier naval là-bas. Et de quelques habitations. Mais pour une nuit, Lily Joy, ça irait bien. Qu'est-ce que tu en penses? Pour une nuit, c'est bien? Oui. Alors, d'un côté, la vue sur les petites maisons, c'est pas mal. Et de l'autre, la vue sur la mer. C'est pas mal non plus. Très jolie cette petite anse. Bien, Felicita me dit qu'on va faire le tour de ce bras d'eau pour se retrouver exactement de l'autre côté, voilà, sur la route. Où on voit des automobiles, enfin non, on les voit plus d'ailleurs. On va se retrouver de l'autre côté dans 5 minutes. Et nous voici arrivés à Morlaix. Là, j'ai pris la direction de Roscoff. Pourquoi Roscoff? Bah, parce que j'ai jamais vu. Et parce que... Oh, il y a un petit port joli. Et parce que c'est un endroit qui fait rêver, parce que c'est de là que partent les bateaux pour l'Irlande. Et voilà, un collègue anglais. Il est trop chouette. Putain, c'est un vieux lui, hein. Il est magnifique. Regarde donc. Voilà, la cabine de ouf. Truc de ouf. J'arrive sur Roscoff en fait. Donc peut-être qu'il est venu directement de Londres. The London Bus. Hey yeah. Quoi, ils sont pas beaux tous les deux côte à côte? Oh, ça c'est la classe. Et voilà, la vue de Roscoff. Gustave au cœur des ruelles de Roscoff. C'est un truc de fou, hein. Il passe partout ce Gustave, je te dirais. Oh putain, là c'est serré. Hein. Ah ben ça va le faire, hein. Il va falloir. Peut-être pas pouvoir filmer par contre. Ah, voilà, c'est passé, je suis ressorti de l'autre côté. Il est trop fort ce Gustave. Bon, on s'est trouvé un petit coin pas mal où on a posé Gustave. Près d'une toute petite route, mais un accès autorisé. Un camping-car, juste là. Ça devrait le faire. Bon, il y a un peu de passage, mais on est en plein milieu d'après-midi, donc c'est normal. Et puis voilà notre vue, qui est pas dégueulasse. Et voilà. La nuit s'approche sur Gustave. Et un joli coucher de soleil ce soir. Hey hey. Encore des petites lumières nocturnes comme j'aime. Et là-bas, c'est Roscoff. Hey, salut mes petits pamplemousses.
Eh ouais, aujourd'hui ça change, vous êtes mes petits pamplemousses, hein, parce que je suis d'humeur pamplemousse là. Et il fait beau, on a repris la route. J'avoue que le petit stop d'une semaine pour cette histoire de rétro, ben, on se rend compte que ça prive de liberté d'être arrêté, parce que je ne pouvais pas faire ce que je voulais quand je voulais. Et là, je retrouve donc ma liberté. Longtemps je l'ai gardée, et ben, je la veux maintenant. Et ben, écoutez, on reprend la route, on vient de quitter Roscoff. Et on est d'humeur joyeuse et pamplemousse. On est vitaminos ce matin. Allez, c'est parti. Brignogan, que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer dans un épisode sur le Finistère Nord, si j'ai bonne mémoire. Et on s'arrête ici pour manger. Et puis on va repartir. Brignogan, il y a une petite plage pour jouer avec Lily Joy. Ah ouais, c'est cool. Alors elle a retrouvé ses algues préférées. Ça ressemble à des bouts de bois, mais ce ne sont pas des bouts de bois, ce sont des algues. Ce sont les racines des goémons, je crois. Sprint, c'est hallucinant. Ouais, très bien, viens. Ah oui, c'est ici, le site du Ménéham où j'étais déjà venu. Avec cette petite maison entre les rochers et en face, plein de rochers et la mer. Et voilà, de retour sur le parking de Kisseny, parce que je sais que c'est calme et tranquille. Et bien, nous voilà posés. Et voilà, c'est Kisseny. Et c'est joli. Tempête prévue ce soir. Ça commence déjà à souffler. Et j'aperçois de mon lit le lever du soleil. Bon, voyons le lever de soleil, j'espérais que la tempête serait finie, mais visiblement c'est pas le cas. Wouh! Je ferme. Et bien après 3 jours de tempête et de vent et de pluie, et bien je crois que le soleil est revenu. On va reprendre la route aujourd'hui. Je sais pas si vous m'entendez, mais ça souffle encore bien à Kisseny. Salut. Eh ben, je suis d'humeur turtle pamplemousse. Tout va bien. Et je suis tranquille, mais j'ai la pêche. Ça va. On vient de s'essuyer une purée de tempête pendant 2 jours là. Tout le week-end, ça a été quelque chose. J'étais à l'abri derrière la grosse dune là. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis bah là on repart. Et alors il y a une dame qui est venue me voir, Monique, que je salue au passage, une deuxième fois. Et qui après avoir entendu la chanson du Goéland m'a contacté en me disant si tu vas sur Kisseny, moi j'irais bien acheter ton CD. Donc voilà, c'est fait, CD dédicacé. Et puis il y a Erwan, un autre abonné qui m'attend du côté de Clou d'Almazo pour se faire un petit coucou. Et voilà. Donc maintenant qu'il fait beau et qu'on peut repartir enfin tranquillement, et ben on y va, Clou d'Almazo.
Alors ce soir, on a un abonné avec nous et qui va rester. Mais il est où cet abonné? Mais c'est dingue, il est où? Et voilà, on s'est filé en quart sur ce parking et on va se faire une petite soirée sympa. Ça y est, on est paré. Prête à partir? Hein Lily Joy? Prête à partir? Oh yes, t'as froid mon petit cœur. Oh et tu trembles. Ouais, on va mettre le chauffage. Et on a passé une super soirée hier soir avec Erwan, c'était super cool. Si vous voulez voir un petit peu l'intérieur de son véhicule, il fait de très très belles photos sur Instagram et je vais vous mettre son petit lien. Et voilà, c'était super cool, c'est toujours cool, voilà, c'est l'essentiel de cette vie, c'est de vouloir rencontrer des gens, rencontrer des paysages, rencontrer des nouveaux villages. Et voilà, bah, c'est ce que je fais. Et voilà, et aujourd'hui on va quitter Ploudelmoiseau. Et je vais redescendre sur un endroit où j'avais adoré le paysage, c'est du côté de Porspoder. Et bah on se donne rendez-vous là-bas, ça marche? Allez, hop là, c'est parti. Il y a des bosses, il y a des bosses. Tournez à droite vers le petit Crépeau. Allez, zou, c'est parti mon kiki. Et me voici à Port-Salle. Alors Port-Salle, c'est malheureusement le lieu tragique d'une catastrophe écologique. Et je vais vous emmener tout de suite. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une côte qui est très très difficile à naviguer puisqu'il y a énormément de rochers. Et il y a malheureusement eu une catastrophe terrible. Terrible pour la montagne. Voici l'encre de Namokopenis. Voilà, je voulais vraiment venir voir cette encre parce que c'est c'est un vestige de cette catastrophe, c'est un mémorial en fait. Hein. Et parce qu'on a juste envie de dire plus jamais ça, quoi. Plus jamais ça. C'est plus jamais ça. Bon voilà, on a fait une petite pause ici. C'est juste magnifique. J'y reviendrai encore parce que c'est tellement beau ici. Et j'ai fait tout à l'heure un peu de film, donc je grelotte un peu. Je suis sorti sous la flotte, n'importe quoi. Et du coup j'ai un peu froid. Alors j'ai changé de veste pour virer celle qui était mouillée. C'est la première des choses à faire. Et même Lily Joy, elle a eu un petit coup de pas chaud. Alors elle était là-bas derrière pendant que je mangeais avec moi. Dans sa couverture en mohair, et du coup j'ai amené la couverture et le chien en mohair. Non, la couverture en mohair et le chien, les deux en même temps sur son fauteuil, parce qu'elle avait vraiment pas envie de bouger. Ah oui mon chat, t'as froid. Allez, on va reprendre la route et on va se trouver un petit spot quelque part, d'accord? Allez, go. Bon, je vais ouvrir la fenêtre, hein, parce que là il me semble qu'il y a beaucoup d'eau sur ma vitre. C'est plus mieux? Ah oui. Allez, un petit gros plan là-bas parce que il y a des magnifiques vagues là. Très magnifiques. Youhou!
J'ose même plus sortir de Gustave tellement ça caille et qu'il pleut. Bon alors pour aujourd'hui, et vu le temps, je ne cherche pas le spot merveilleux de l'année. Je cherche un endroit à l'abri du vent. La pluie, bah je pourrais pas me mettre à l'abri de la pluie, ça c'est sûr. Donc comme je suis déjà passé à la Nildut une fois, je sais que là où s'engouffre le camion blanc, juste derrière il y a un endroit pour les camping-cars. Et voilà, bah s'il fait un peu meilleur on ira se promener à pied, mais là ouais, là je vais me faire cocooning, montage vidéo au chaud près de Geoffroy. Allez, tchuss. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer de dehors. Bon, moi je trouve que c'est calme. C'est un peu à l'abri du vent. Que c'est joli autour. Et que ça me plaît bien. Ah bah tiens, il y a longtemps qu'on s'était pas tapé une pente. Avec des escaliers, avec des marches. dont aucune n'a la même taille que l'autre. Bon, elle est trop mignonne cette petite chapelle. Chapelle Saint-Gildas. Allez, on continue à monter pour voir. Venelle de Tromer. C'est joli, Venelle, c'est poétique. Mais où va donc cette eau? Eh bien non, le lavoir de Tromer. Parfois j'imagine les femmes à l'époque, tout agglutinées sur les bords en train de laver leur linge, et de papoter, crier, rire, parfois pleurer. Bon, bah, puisqu'on est là, on fait le petit sentier piéton. Waouh! C'est plein de fleurs. Il y a un beau potager de l'autre côté là. Magnifique. Oh putain! Avec les grosses pierres là, c'est pittoresque. Et voilà l'environnement dans lequel on a dormi cette nuit sur le parking là-bas. Bon, on s'est fait un peu réveiller par la grosse machine verte ce matin, mais on s'est vite rendormi.